Bonjour chers internautes, c'est un réel plaisir une fois de plus pour moi de vous entretenir au sujet de cette série assez passionnante et intéressante sur le succès. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie, résident au Grand-Duché du Luxembourg. Alors là, je suis en plein cœur de la ville de Luxembourg, dans l'un des plus beaux jardins, comme vous pouvez le constater. Et j'aimerais en ce samedi matin aborder une fois de plus un aspect qui me semble fort important de cette notion sur le succès que nous avons eu déjà à parcourir depuis plusieurs semaines. Au moment de tirer des conclusions, bien que nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé le thème, car le thème sur le succès est un des thèmes les plus vastes, un thème complexe, un thème palpitant, mais nous nous en voudrons de clore cette série sans aborder la notion de succès et de l'optimisme. A-t-on souvent coutume de dire que l'optimiste est celui qui pense positivement? Mais qu'est-ce que cela signifie penser positivement? Et à cet effet, nous allons nous laisser conduire avec cette citation de Winston Churchill, homme d'État anglais, qui affirmait que l'optimiste est celui qui voit, est celui qui saisit l'opportunité dans chaque difficulté, et le pessimiste est celui qui voit la difficulté dans chaque opportunité. Je reprends. Pour Winston Churchill, l'optimiste est celui qui voit l'opportunité dans chaque difficulté, et dans chaque difficulté, il y voit de l'opportunité. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer d'explorer un peu quelle est la corrélation entre le succès et l'opportunité. Certains individus, lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes, à des soucis, ne voient que des occasions de lâcher prise, des occasions de renoncer, alors que l'optimiste est celui-là qui va aller chercher au fond de son imagination des solutions innovatives, des solutions créatives pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes qu'il rencontre. Dans la même veine, le pessimiste est celui-là qui passe son temps à critiquer, à remettre en question, mais ne propose réellement aucune solution pour venir à bout des difficultés qui se posent dans son environnement. Et nous avons également un auteur, Stephen R. Covey, dans un excellent livre que je vous recommande vivement, qui est intitulé « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Il évoque dans ce livre 2 notions qui me semblent fort importantes. Il s'agit de la notion de proactivité et de réactivité. Le proactif est celui-là qui anticipe sur les événements avec une belle lecture de la situation dans laquelle il se trouve. Il ne se laisse pas surprendre par des situations, encore moins des événements, alors que le réactif est celui-là qui rumine au quotidien des occasions négatives, il rumine, il passe son temps à critiquer, c'est ce que j'ai appelé dans un de mes articles la critique